Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Voici Hervé Djedje qui est en train de rebisser encore des vocales audio de Sorogium où il a parlé avec Bassolé. Cette histoire de Burkina où il a dit non que oui, Bassolé, moi je ne peux pas laisser ceux-là, s'ils sont toujours en vie, vraiment ça ne va pas t'arranger. Et puis toi aussi, bon, ça ne va pas m'arranger, ça ne va pas t'arranger. Et il a pris l'exemple aussi de Désiré Tagro, comment, si Désiré Tagro était en vie, comment la Côte d'Ivoire, et puis lui aussi n'allait pas être en paix. Donc tout ça là, c'est la même vidéo que tout le monde véhicule et on vient faire des reproches à Sorogium. Dans les dires de Hervé Djedje, écoutez-moi très bien où il va dire et où il va nous enseigner pour dire. Lui, il veut que la justice soit faite. Ça, c'est un d'abord. Et encore, les Désiré Tagro, ceux qui sont morts dans la guerre, qu'ils n'ont qu'à condamner, qu'ils n'ont qu'à faire des recherches pour condamner Sorogium et avec ses complices. Mais la question que moi je me pose, la question que je me pose aujourd'hui, la question que je me pose demain, nous on vous pose la question. Tout le monde, les Ivoiriens, nous on vous pose la question. C'est temps de qui où Gueye Robert a été assassiné. Qui a tué Gueye Robert? Qui a donné l'ordre de tuer Gueye Robert? Ça là aussi, ça là aussi, on va chercher à comprendre aussi. Hein. Parce que le Désiré Tagoro, lui, il a déjà, Sorogium, lui, dans son vocal, il a déjà dit non, que c'est lui qui a, voilà, qui a tué Désiré Tagoro. Ok, on a compris. Mais Gueye Robert aussi, qui a tué Gueye Robert? Jusqu'en sa famille, jusqu'en tout le monde là-bas. Donc, à venir nous dire, on va avancer. Parce que si vous voulez vraiment condamner des gens, on dit, il y a eu 3000 morts, les 3000 morts là. On n'a qu'à oublier, on va passer à autre chose. Mais vous voulez toujours remuer le couteau dans la plaie. Mais on va toujours creuser aussi des dégâts que d'autres ont laissés ici et puis ils sont encore là. Donc tout ça, là, chacun va creuser à sa manière pour voir où est la vérité. La famille, on va écouter Hervé Djedje bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour éclairer aussi ce que moi je pense et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Appelez les pros Soro, ils n'ont qu'à venir écouter. Tant qu'ils vont m'insulter, tant qu'ils vont vouloir m'attaquer, je serai là. Et même s'ils ne m'insultent pas, je serai là. Je vais appeler leur mentor, Soro Kibafori Guillaume à la barre. Écoutez. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes là que tu dois accepter au moins les règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, voilà, il y a un si là. Un shérif. Ah non, ça ne l'est pas laissé. Hein. Non, Bassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, moi je te dis, ça dit que quel que soit Bassolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là, ces entités là, va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Tagro et puis des têtes vivants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, ils allaient faire un coup d'État. Tous les jours, ils allaient faire ça. C'est-à-dire que... Moi, je te dis, je reprends. Quel que soit, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là, ces entités là, va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Salif Diallo. C'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Tagro et puis des têtes vivants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, ils allaient faire un coup d'État. Tous les jours, ils allaient faire ça. C'est-à-dire que...
Il parle de la mort des gens et puis il rit. Il parle de la mort des gens et puis il rit. C'est Tagro et puis IB. La famille de Tagro, Désiré Tagro, du ministre Désiré Tagro. On attend aussi votre plainte contre Soro Kibafori Guillaume. La fille d'Ibrahim Koulibaly a écouté ça et elle a porté plainte. Et vous, famille de Désiré Tagro, j'espère que vous avez aussi porté plainte. Parce qu'il a dit dans les audios là, c'est Soro Kibafori Guillaume qui parlait, c'est pas Hervé Didier. C'est lui qui dit que, il dit à Djibril Bassolé du Burkina Faso, si tout ça là a marché, si vous voulez rester en paix, si vous voulez être libre de travailler comme vous pouvez au Burkina Faso, il y a 2 personnes qu'il faut supprimer. Il y a 2 personnes, il faut me laisser. Il dit même pas vous supprimer, il dit il faut me laisser régler leur cas. Il s'agit de Diallo, Salif Diallo, il s'agit de Salif Diallo et de Chérif Si. Il faut régler leur cas. Parce que si nous, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas réglé le cas d'Ibrahim Koulibaly et de Désiré Tagro, à tout moment, Ibrahim Koulibaly allait vouloir faire coup d'État. Soro venait d'avouer là que c'est lui, Soro, qui a ces 2 morts-là sous sa main. Vous comprenez? Donc, de quoi parlent les pro-Soro quand on est en train d'indiquer que leur mentor est dans le pain et qu'il a provoqué la mort de certaines personnes? Les Burkinabés attendent toujours que justice soit rendue. Les Burkinabés attendent toujours que Soro aille expliquer pourquoi il a envoyé Diendéré pour chercher le chaos au Burkina Faso. Pourquoi il demandait à ce que les gens, et puis il parle de la mort des gens et puis il rigole. Ça lui fait rire. Parce que pour lui, ce n'est rien ça. Ce sont des objets, ce ne sont pas des êtres humains. S'ils sont vivants, si tu penses que si Ibrahim Koulibaly et Désiré Tagro étaient encore vivants en Côte d'Ivoire, nous on allait rester en paix. Vous voyez, un véritable tueur. Par la mort d'Ibrahim Koulibaly, nous disons qu'il a payé pour lui. Mais les vivants là, ceux qui ont tué et qui sont encore vivants et qui circulent librement et qui sont bourrés de fric, qui ont l'argent partout dans leur compte en banque, c'est de ceux-là que nous parlons. Nous réclamons, nous exigeons que Soro Kibafori Guillaume, chef rebelle d'autrefois, et Alassane Dramane Ouattara, viennent répondre. Je ne dis pas l'un sans dire l'autre. Je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui disent mais Hervé Didier, c'est Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'on se concentre sur lui. Mais est Soro Kibafori Guillaume? Il faut qu'on l'oublie. Il faut qu'on ferme les yeux dessus. Il faut qu'on ne le calcule pas. Parce qu'il n'a rien fait selon vous. Il n'a rien fait. Non. Vous ne pouvez pas me faire avaler ça. Jamais je vais avaler que Soro Kibafori Guillaume est un saint. Jamais je vais avaler que pour la paix, pour l'avancement, pour aller dans le sens, dans votre sens, qu'on oublie Soro Kibafori Guillaume. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Ni aujourd'hui, ni demain. Pour moi, il serait logique que Soro Kibafori Guillaume aille répondre devant des juridictions, en fait qu'ils nous disent qui était son mentor, qui était le donneur d'ordre, qui était l'exécutant, c'est qui l'a envoyé, qui lui a donné l'ordre de tuer telle ou telle personne, qui lui a donné l'ordre de faire éventrer des gens, qui lui a donné l'ordre, qui a donné l'ordre à Lossoni Fofana de tuer les Ouais. Qui a donné l'ordre à Lossoni Fofana de faire tuer les Ouais? C'est pour cela que nous parlons du génocide Ouais. Nous parlons du génocide Ouais parce que si on dit génocide Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas bien comprendre. Ils vont dire, mais en Côte d'Ivoire, non. À partir du génocide Ouais, Alassane Dramane Ouattara, Soro Kibafori Guillaume, ils vont tomber. Ils seront obligés de tomber. Parce qu'une Intini a été visée. Il y a eu plusieurs autres Intini. Les amis, vous traînez entre 1000 et 900. Il faut monter le mercure. Vous êtes 1000, 1006. Il faut monter, mettez des cœurs et puis continuez de partager.
Partagez ce direct parce que c'est un direct d'anthologie. C'est un direct de qualité. C'est un direct qui pose ici les responsabilités. Oui, Ndré Accra Mathieu. C'est un direct Yasson Tross. C'est un direct qui doit interpeller le monde entier. Il faut que le monde de justice, tous ceux qui souhaitent qu'il y ait justice, que la justice soit rendue à toutes ces victimes, il faut que ce direct-là arrive dans leur Facebook, dans leur WhatsApp. Il faut que ce direct-là aille là-bas. C'est parce que Soro Kibafori Guillaume a dit qu'il fallait faire taire Ibrahim Koulibaly et faire taire Désiré Tagro que la fille d'Ibrahim Koulibaly porte plainte contre Soro Kibafori Guillaume pour qu'ils disent qu'il l'a envoyé. Il faut que la famille de Désiré Tagro sorte aussi de son silence et porte plainte contre Soro Kibafori Guillaume. Il faut que la Côte d'Ivoire porte plainte contre Soro Kibafori Guillaume pour qu'il nous dise qui l'a envoyé, qui était son patron. Nous tous on voit Alassane Draman Ouattara. Hein. Mais pendant la rébellion, parce que c'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui veulent la trafiquer, qui veulent tourner, contourner la vérité. Non, nous étions là. Pendant la rébellion, c'est Soro Kibafori Guillaume qui tapait sa poitrine. C'est lui qui était au devant de tout. C'est lui qui tapait sa poitrine. C'est lui qui disait, oui, je suis le chef. Il faut enlever le président Laurent Gbagbo par la force. Mais quand on enlève par la force, là, on le caresse dans le centre du poil. Ils sont allés à la résidence. Ils ont tué les jeunes étudiants qui traînaient devant la résidence. Mais ça, c'est récent. Je vous parle de 2011. Mais est-ce qu'on a parlé déjà de la division de la Côte d'Ivoire en deux depuis 2002? D'abord 2001. En 2002, ils ont fait leur rébellion. Il y a eu des commissaires qui ont été tués à Bouaké. Il y a eu des commandants de brigades qui ont été égorgés à Korogo. Il y a eu des gendarmes à Bouaké. Plus de 60 gendarmes. Ceux qu'on a vus en groupe. Sinon, en détail, ceux qui étaient en train de fuir, qui étaient dans les broussailles, qui étaient dans les secteurs, dans les petits quartiers, qui essayaient de quitter Bouaké. Ceux qui ont été attrapés, tués dans ce coin. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle des 60 gendarmes qui ont essayé de résister, qui ont tout fait pour se battre afin de vivre, parce qu'ils étaient obligés de se battre. Ils étaient encerclés de partout par la rébellion. Ils ne savaient plus comment faire. Ils ont utilisé leurs munitions, ils attendaient du renfort. Le renfort n'est jamais arrivé parce que les assaillants avaient déjà pris tout le secteur. Bouaké était sous contrôle. Bouaké était sous contrôle. Les jeunes gendarmes et leurs familles, ils ont été déportés dans un endroit pour être exécutés. Willy Joe. Ils ont été exécutés, chers amis. Ils ont été égorgés. Ils ont été tués parce que si on tire sur eux, ce sont les munitions qui s'en vont. On ne voulait pas gaspiller les munitions. Il fallait égorger. Il fallait même faire des sacrifices. De la même manière, ils ont tué Casse et qu'ils ont enlevé son cœur. Et ils sont allés manger le cœur de Casse. C'est la même manière, les gendarmes là, c'était des guerriers. Hommage à tous ces gendarmes qui ont tenu bon, qui ont protégé la caserne, qui ont résisté dans le peloton, qui ont tout fait pour ne pas que ils tombent entre les mains de ces rebelles-là. Hommage à ces gendarmes-là. Mais il y a une personne qui doit nous répondre dessus. Cette personne s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Oui, Michel Gondo. Cette personne s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Après, on va demander les comptes aux autres. On va demander les comptes aux autres. Marie Galante Didier, soit saluée. Voilà l'information qu'elle donne. Vous êtes 1100 personnes, il faut continuer. Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment ce que Hervé Guégué a dit. Nous qui avons des oreilles, je pense que c'est rentré dans nos cerveaux et c'est rentré dans nos oreilles. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Hein. Quand quelqu'un est dans le faux, il faut le dire, il est dans le faux. Quand il est dans le vrai, il faut le dire, tu es dans le vrai. Aujourd'hui, il est en train de dire non que oui, des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire jugement, surtout la justice soit faite. Ok. Mais les Ivoiriens, et il dit non que oui, les Désiré Tagro, les enfants ou les familles n'ont qu'à les porter plainte. Mais nous, on va dire quoi?
La famille de Guéhi Robert aussi, là, ils n'ont qu'à aller porter plainte pour voir. Des gens qui sont morts aussi, tant de Laurent Gbagbo, eux, ils vont faire quoi? Et nous qui avons perdu nos parents, nous, on va faire quoi? Ceux qui plaintent là même là, ça a débordé jusqu'à même la justice me va demander pardon. Moi, je pensais que quand Gbagbo, on dit Gbagbo, c'est un homme de la paix. On dit Gbagbo, c'est un homme de la réconciliation. On dit Gbagbo, c'est un panafricain. On dit Gbagbo, il a amour. Gbagbo, il est accueillant. Gbagbo, il est gentil. Gbagbo, il est humble. Vous avez tout donné, les caractéristiques qui est bon. Vous avez donné ça à Laurent Gbagbo. On accepte. Vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, quand on dit dans la vie, quand tu marches avec un fou, c'est que toi, mais tu es fou. Quand tu marches avec 5 riches, le 6e, c'est toi. Quand tu marches avec 5 pauvres, le 6e, c'est toi. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, demain, vous suivez Laurent Gbagbo et puis vos propos, vous dites, va l'emmener à l'abattoir. Moi, mais j'avais déjà prévenu les soroistes, ceux qui suivaient Soro là. Moi, je les avais déjà prévenus. Il dit vos propos, vous dites. Demain, vous êtes agité sur les réseaux sociaux. Jusqu'à vous partez voir quelqu'un qui est malade, les ministres qui sont malades. Les santé, vous partez à l'hôpital, prendre les renseignements, venir parler de ça, ils sont morts, ils ont les empoisonnés. Vous avez tout dit. Mais vous allez voir que demain, vous sortez, vous venez parler. Soro Guillaume même a mis sa boudna. Lui-même, il ne va pas se rendre compte qu'il est en train de s'empoisonner ou il est en train de creuser le trou pour lui-même pour rentrer dedans. J'avais déjà prévenu et j'avais prédit, j'avais déjà répété ça plusieurs fois. Aujourd'hui, le karma est en train d'agir. Vous aussi, c'est la même chose. Vous parlez toujours des bons noms de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est blanc comme Blanche-Neige, comme mon habit là. Demain, il y a 3 couleurs, mais ici, c'est blanc. Vous voyez Laurent Gbagbo, c'est lui qui est blanc. Blanche-Neige, c'est lui qui est coton. C'est Alassane qui est méchant, c'est Soro Guillaume qui est méchant. C'est Blé Goudé maintenant qui est devenu vos cibles. Mais vous oubliez que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y a eu des choses qui sont passées. Vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se lever encore et les Ivoiriens vont parler? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se lever pour venir parler? S'il vous plaît, dans la vie, la sagesse là, c'est pas fait du nom, celui qui est grand, c'est lui qui est sage que celui qui est que le plus petit. Le plus petit même de nos jours, mais au 21e siècle, et vous dit toujours, moi j'ai grandi au village, je suis né au village, je connais comment les choses se passent. Avant, quand un vieillard mourait, quand il meurt, on dit, on attrape nos têtes, on dit, qui va vraiment nous expliquer des choses qui sont passées dans notre vie, dans leur vie, dans notre pays, etc., etc. On attrape nos têtes pour pleurer parce que on a perdu quelqu'un. On a perdu, c'est comme bibliothèque qui est partie en feu, on pleure. Avec les documents, les preuves à l'appui, on pleure. Mais de nos jours maintenant, là, quand un vieillard meurt, on dit, lui là, mais il a trop duré en vie, mais il est mort là, mais ça fait quoi? Ça, parce que quoi? Les vieillards ne nous conseillent plus. Les vieillards ne nous sensibilisent plus. Les vieillards préfèrent dire des conneries. Les vieillards préfèrent dire des conneries comme il se doit. Faites beaucoup très attention. Vous dites, aujourd'hui tu es en train de parler, oui, c'est le gars, mais il est en train, tu es agité, tu es en train de parler. Mais papa, Hervé Djedje, s'il te plaît, mets un peu d'eau dans ton verre parce que tu es en train de condamner, tu es en train de serrer vis encore de Laurent Gbagbo. Parce qu'au fur et à mesure, tu es sorti, tu dit, tes propos, c'est que nous on écoute. Si tous les Ivoiriens écoutent, il y a d'autres qui se découragent de Laurent Gbagbo. Je le dis, je le répète. Je le dis et puis je le répète encore. D'autres me sont déçus de Laurent Gbagbo à travers vous, à travers vos vidéos. D'autres sont découragés. Quand on dit un homme de la paix, un homme qui rassemble les gens, son silence peut faire peur. Ses dits font peur. Mais aujourd'hui, regardez ceux qui sont autour de lui. Comme vous. Comme des gens même que je peux pas citer les noms. Oui, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Arrivé au moment, c'est pour rentrer dans la partie intime d'une femme, d'une mère. Rentrer, sortir ici, brocoto, bracata. Vous tous, vous allez commencer à insulter des gens. Oui. Mais quand vous faites ça là, en retour là, vous gagnez quoi dedans? Dites-nous, c'est qui le plaisir que vous gagnez là. Dites-nous, nous aussi, on va partager. On va partager ce plaisir-là. Dites-nous, la jeunesse ivoirienne, voici ce plaisir. Quand on fait ces bêtises, voyez le plaisir que nous, on gagne dedans. Aujourd'hui, c'est qui vous faites là? Vous êtes connus sur les réseaux sociaux, on vous regarde, c'est bien. On vous admire, c'est bien. On vous félicite, c'est bien. On dit dans la vie, je vous dis, tu peux avoir des millions et des millions d'abonnés qui te suivent, qui te soutiennent. Mais le jour
de ton enterrement, c'est là que tu vas voir que les millions de personnes là, ils vont venir, mais que son âme repose en paix. Dieu, accueille-le à côté de toi. Seigneur, que son âme repose en paix. Ils ne vont pas venir soulever ton corps. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es en train de parler de ton problème là, les gens vont t'encourager. Les gens me vont t'admirer, les gens me vont te dire c'est bien. Mais le jour où tu auras des problèmes, c'est là que tu vas comprendre qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Voici l'exemple. Peter 007, nos jeunes frères, on voit ce qu'il est en train de traverser en prison. On voit les calvaires, des choses qu'ils voient là-bas. Nous, on n'est pas encore rentrés pour dire, mais vous, c'est pas ça. Moi, je le dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Dans la politique, moi, la seule chose que j'aime dans la politique, et la seule personne que j'aime, c'est ma Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire m'appartient. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas deux pays encore. Dans ce monde ici, je n'ai pas deux pays. Dans ce monde ici, je suis fier d'être ivoirien, des pères et des mères. Je dis toujours, si moi, mes parents, mais une personne n'était pas ivoirienne, moi, j'allais te convoquer. Si les deux n'étaient pas ivoiriens, mais moi, j'allais dire non, que Gbagbo l'aurait quitté à ces pays. Moi, je vais vous amener là-bas. Parce que pourquoi vous n'êtes pas ivoirien? Et mais ils allaient comprendre. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, je suis rassuré. Jusqu'à mes ancêtres même, jusqu'à mes racines même, ils sont ivoiriens. Je suis comblé d'amour. Je suis très heureux. Mais où je vais passer mon temps? Ouais, voici ceci, voici ceci. Je vais venir topier les Ivoiriens. Ou soit je vais venir dire parce que je cherche des vues. Ces vues-là, je ne veux plus de ça. Ces vues de bêtises-là, je ne veux plus de ça. Je veux l'avancement de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, je veux l'avancement de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire a besoin d'évoluer. Voici aujourd'hui, quand on veut faire comparaison, on ne fait plus comparaison des footballeurs. On parle de quel pays qui est joli, quel pays qui n'est pas joli. C'est ça. Quel président qui a travaillé dans son où il était au pouvoir? Quel président n'a pas travaillé? On fait des concurrences de sang. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Vous qui êtes nos dévanciers dans les vidéos, ça vous dit rien? Mais c'est quelle humiliation que vous donnez à cette jeunesse ivoirienne? C'est quelle humiliation que vous donnez à n'importe qui est fier d'être ivoirien? Quand c'est comme ça, nous-mêmes, là, nous qui sommes à l'étranger, mais on a peur de dire on est ivoirien. Mais quand même, on aime nos pays, c'est pour cela on tape nos poitrines, on dit on est fier d'être ivoirien, et puis on est ivoirien. Vos règlements de compte personnels, ne prenez pas ça pour venir envahir si la toile pour dire non que oui, vous faites vos politiques pour... Non, 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 c'est pas ça. Laurent Gbagbo, il est humble. Laurent Gbagbo, il est saint. Alassane aussi, il est humble, il est saint. Bédi aussi, surtout si tous les politiciens ivoiriens sont humbles, ils sont saints. Mais ceux qui sont autour de ceux-là, c'est eux qui viennent se montrer pour avoir des vues, pour avoir des likes. Ici, il y a combien de personnes qui me suivent, 1000 et quelques personnes. Ah, c'est bien, montez les mercures. Mais c'est à cause de ça, là, vous créez des problèmes. Depuis Laurent Gbagbo était en prison, à son retour, vous avez vu, les cyberactivistes, d'autres mais sont bloqués, ils ne peuvent même plus rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. Ça vous dit rien? Même Hervé qui dit aujourd'hui, si on dresse tapis rouge, on dit descends en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Parce que quoi? Tu as un rue couché, tu es là. Tes propos, tes dits sont là. Cherche à résoudre le problème. N'empire pas encore. Soro Guillaume peut décider aujourd'hui, il va appeler Ouattara, il va causer à Ouattara, il va appeler Gbagbo, il va causer à Gbagbo, il va appeler à Bédi, et puis il va demander pardon, et puis il va rentrer. Et toi, c'est qui tu vas demander pardon? Arrêtez ça quand même. Vous êtes nos dévanciers, je le dis, je le répète, vous êtes nos dévanciers. Mettez un peu d'eau dans votre verre, vous allez sensibiliser les Ivoiriens. 2020, voyez, 2025 qui approche là. Voyez, 2025 qui approche là. Vous allez rester dedans et entrer et dire, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit. Où on va se rendre compte, c'est déjà gâté. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu et réfléchissons un peu. Ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. On est fatigué de toujours écouter des trucs, des blablabla. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant. Les Ivoiriens veulent vraiment connaître la vérité. Mes chers frères, mes chers parents, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Partagez la vidéo au maximum. Je voulais dire mes 10 vérités pour dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Partez vous enrôler pour faire vos choix de vote. C'est tout. Ce qui peut vous dire, partez vous enrôler. Ton choix, c'est ton choix, c'est pas mon choix. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.